Bienvenue sur le rocher. Tu donnes beaucoup aux autres, mais au fond, tu te sens vide. Tu aides, tu écoutes, tu pardonnes. Tu es toujours présent pour tout le monde. Mais pendant que tu portes les autres, qui prend soin de toi? Et si aimer les autres ne voulait pas dire se détruire soi-même? Et si Dieu ne t'avait jamais demandé de t'oublier complètement? Beaucoup de personnes confondent amour et sacrifice permanent. Elles pensent que pour être une bonne personne, il faut toujours dire oui, supporter l'inacceptable, tout accepter sans rien dire, toujours passer après les autres. Alors elles donnent, encore et encore, jusqu'à s'épuiser complètement. Mais Jésus n'a jamais enseigné un amour qui détruit. Aimer quelqu'un ne signifie pas disparaître. Tu peux aimer profondément, sans t'abandonner toi-même, parce qu'un amour sain ne t'efface pas, il te fait grandir. Regarde Jésus, il aimait les gens plus que personne, mais pourtant, il se retirait régulièrement. Il priait seul, il se reposait, il s'éloignait parfois de la foule, il prenait des moments de silence. Même au milieu des besoins énormes autour de lui, il savait quand s'arrêter. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. Beaucoup pensent que se reposer, dire non ou prendre du recul est mauvais, mais parfois, ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la sagesse. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain. Imagine une coupe complètement vide. Peu importe combien elle veut donner, elle ne peut plus rien verser. C'est pareil avec toi. Quand tu donnes sans arrêt, sans jamais te reconstruire, tu finis épuisé émotionnellement, frustré intérieurement, fatigué mentalement, blessé silencieusement. Et souvent, personne ne le remarque. Pour aimer sainement, tu dois aussi te préserver. Parce que si tu t'abandonnes totalement, tu finis par ne plus avoir la force d'aimer correctement. Tu mérites aussi du repos, tu mérites aussi la paix. La Bible parle énormément d'amour, mais elle parle aussi de sagesse. Certaines personnes pensent que poser des limites est mauvais, alors elles acceptent tout. Le manque de respect, la manipulation, les paroles blessantes, les comportements toxiques. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire tout tolérer. Tu peux aimer quelqu'un, pardonner sincèrement, aider avec bienveillance, sans accepter la destruction de ta paix, les abus émotionnels ou le mépris constant. Les limites ne détruisent pas l'amour, elles le protègent. Parfois, dire non, c'est aussi une manière saine d'aimer. Certaines personnes vivent avec une pression énorme. Sauver tout le monde, régler tous les problèmes, être toujours disponible, ne jamais décevoir personne. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas le sauveur du monde. Jésus l'est, pas toi. Tu peux aider les autres, sans porter leur vie entière sur tes épaules. Parfois, tu te fatigues à vouloir réparer des personnes qui refusent elles-mêmes de changer. Et à force, tu te détruis intérieurement. Tu peux aimer les autres sans te perdre toi-même. Beaucoup de personnes pensent avoir de la valeur uniquement quand elles servent les autres. Alors elles se sacrifient constamment, par peur d'être rejetées, oubliées ou inutiles. Mais ta valeur ne dépend pas de combien tu donnes. Ta valeur vient de Dieu. Tu as de la valeur même quand tu te proposes, même quand tu dis non, même quand tu prends soin de toi. Dieu ne t'aime pas uniquement pour ce que tu fais pour les autres. Il t'aime aussi pour qui tu es. Aimer les autres est important. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de t'abandonner toi-même. Un amour sain ne détruit pas ton âme. Il la fait grandir. Alors continue d'aimer, continue d'aider, continue d'être bon. Mais n'oublie jamais ceci. Toi aussi, tu as besoin de paix, de repos et d'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, as-tu déjà eu l'impression de trop donner aux autres? Qu'est-ce que cela a provoqué en toi? À très vite sur le rocher. Prends soin de toi.